compagnie de Marc-André Dumont, directeur général et entraîneur-chef des Screaming Eagles du Cap-Breton, et de Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique de Rimouski. Marc-André, si vous pouviez résumer un peu votre expérience dans le Midget 3A et dans la Ligue junior majeure du Québec jusqu'ici. J'ai eu 3 stages, Midget 3A, un stage de 2 ans comme adjoint à Guy Boucher avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Ensuite, entraîneur-chef à Châteauguay avec les Patriotes. En 2005-2006, je suis retourné 1 an et demi également avec Châteauguay et j'étais 3 ans et demi à Val-d'Or. Et puis là, depuis décembre 2012, je suis avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. Serge? Une année comme adjoint à René Matt dans le Midget 3A et 6 années en tant qu'entraîneur-chef. Et puis, je suis avec Rimouski depuis 2011. Ça passe vite. Hein? Serge, si on parlait de votre arrivée à Rimouski, ça a été quoi les ajustements à faire en tant que coach du Midget 3A à la LAJMQ? Bien sûr, la clientèle est plus âgée. Je pense que c'est la première chose qu'on peut nommer. En même temps, le calibre est plus élevé, mais ça reste du hockey. Il n'y a pas tant de distinction de paramètres qu'il faut ajuster. C'est une ligue qui est très compétitive. Il faut gagner. En même temps, on est une ligue de développement et c'est ce qu'il faut centrer. Marc-André, toi, est-ce que tu as dû changer des choses dans ton approche quand tu es arrivé au Cap-Breton? Oui. Je pense que, comme Serge le mentionne, du hockey, ça demeure du hockey. Donc, ce qui est important, c'est de demeurer soi-même. Et puis, c'est la clientèle qui change. Donc, tous les éléments hockey que tu développes comme entraîneur, ton identité, tes valeurs, les choses qui sont importantes pour toi dans ton système de jeu, dans la manière que tu veux que ton équipe se comporte, ces éléments-là, tu les apportes avec toi et tu les transfères dans un niveau suivant. Serge, la Ligue Midget 3A du Québec, c'est une ligue de développement, tandis que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est pratiquement comme une mini-ligue professionnelle. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur-chef, on le ressent, ça? Pour moi, c'est carrément une ligue de développement aussi. Okay. On développe les joueurs puis je pense, pour le niveau professionnel. Je pense que Marc-André touche un point qui était important quand on disait qu'il faut s'adapter à notre clientèle. Et un entraîneur, c'est quelqu'un qui s'adapte, oui, avec les systèmes de jeu, mais aussi avec les individus. Et puis, c'est à nous de le faire, que le joueur soit meilleur au niveau de son potentiel, avec plus de talent, qu'il soit plus vieux, qu'il soit plus âgé. Ça fait partie du boulot qu'on a à faire. Et mieux on va développer les joueurs, bien, mieux on va gagner aussi. Je pense que c'est une corrélation qui est toute simple. Parlons-en justement de développer des joueurs. Bon, récemment, Frédéric Gauthier a été repêché par les Maple Leafs de Toronto. Encore plus récemment, Pierre-Luc Dubois au 3e rang par les Blue Jackets de Columbus. Qu'est-ce qu'on ressent comme entraîneur-chef quand on voit un de nos jeunes être repêché comme ça dans la Ligue nationale? Bien, je pense que c'est un sentiment de fierté pour toute l'organisation. C'est un sentiment de fierté pour les entraîneurs, pour les coéquipiers, pour la communauté. C'est des choses qui ne sont pas fréquentes. Que ce soit Frédéric, que ce soit Pierre-Luc chez nous, être repêché en première ronde dans la Ligue nationale, c'est tout un exploit. C'est un travail de longue haleine. Ça représente beaucoup d'éléments aussi. Il n'y a pas juste le talent de joueur, il n'y a pas juste l'environnement, il n'y a pas juste les parents, il n'y a pas juste l'entraînement hors glace estival. Il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il demeure que c'est des moments qui sont magiques pour ces familles-là, qui sont magiques pour nos organisations respectives. Il y a une grande fierté qui vient avec ça. Et je pense que ça donne beaucoup de gaz, d'essence à la machine de ton équipe, à se dire, bon, bien, on a produit ce type de joueur-là, on est capable de le refaire encore. Autant à Rimouski qu'au Cap-Breton, vous avez des longs trajets en autobus. À quel point c'est important de bien encadrer les jeunes pour qu'ils fassent leurs devoirs, leurs études dans les voyages? L'encadrement dans le hockey junior majeur du Québec, aujourd'hui en 2016, est exceptionnel si on compare à d'autres décennies ou à d'autres époques, parce que tous les entraîneurs qui sont avec l'équipe, les conseillers pédagogiques qui sont avec les équipes, même le staff administratif sont vraiment conscientisés à s'assurer que nos jeunes sont bien dans leur environnement junior majeur, dans leur ville d'adoption et qui peuvent grandir, qui peuvent se développer avec tout ce que ça comporte, que ce soit des beaux moments, des obstacles, des échecs, des moments difficiles. Et je pense qu'ils en ressortent à 19 ou 20 ans, qui deviennent des professionnels ou non, des joueurs universitaires ou qui continuent à l'université ou qui rentrent sur le marché du travail. Ils ont un bagage qui est absolument unique. Marc-André, Serge, merci beaucoup et bonne saison. Merci, Raphaël.